Alors, c'est de nouveau moi, je vous retrouve pour cette partie 2 concernant les mémoires transgénérationnelles. Voilà, je me suis mise à l'abri, le temps est incertain. En fait, c'est aussi le lieu qui réagit, hein, comme vous pouvez le constater en arrière-plan, je suis dans un lieu magique, je suis au pied des rochers, au pied des montagnes, et dans un endroit qui est superbe. Et forcément, donc, je suis dans la nature, et quand nous sommes dans la nature, et ben, la nature, elle réagit. Elle réagit à ce que nous disons. Tous les règnes réagissent à ce que nous disons, surtout lorsque nous interagissons avec eux et lorsque, dans nos rituels quotidiens, nous prenons en considération les règnes, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc, pour les règnes visibles, je vous rappelle, c'est minéral, végétal, animal et humain. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure, dans la première partie, de comment nous pouvons être impactés dans notre corps par nos mémoires transgénérationnelles. Et notamment, je donnais l'exemple de notre système digestif. Et ce système digestif qui est donc là pour filtrer, pour transformer, transmuter, pour alchimiser absolument toutes les informations que nous ingérons à chaque instant par tous nos sens. Beaucoup de personnes pensent que le système digestif, il est limité au sens du goût et donc de la nourriture que nous ingérons, mais pas du tout. Le goût est un de nos sens, en fait. Ce sont tous les sens qui vont devoir être digérés. Moi, je vois notre ventre, on dit souvent que le ventre est notre premier cerveau. Je suis d'accord avec ça, puisque le ventre va aller chercher les informations qui ont été ingérées à travers nos sens. Il va aller confronter cette information à travers le vécu aussi, à travers ce qui a été vécu. Et est-ce que cette information-là, elle est OK, quoi? Est-ce que mon corps veut bien la digérer, oui ou non? Donc c'est compliqué. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Pour moi, depuis que je suis petite, j'ai horreur du lait de vache. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 2 ans, j'ai été brûlée gravement dans un accident domestique par du lait de vache. Voilà. J'ai reçu une casserole de lait bouillant sur moi, et donc mon corps s'en souvient. Et le corps, il dit le lait, non, moi je suis pas d'accord en fait, on n'est pas copains le lait et moi, parce que la blessure et le traumatisme vécu par le corps à cause du lait, eh bien, est inscrit dans les cellules. Et les cellules, elles parlent, et elles disent pas d'accord. Ça, c'est ce que j'ai vécu moi. Mais si il y a d'autres informations qui sont en reliance avec la vache, dans mon histoire, dans l'histoire de mon arbre, avec le lait de la vache. On sait très bien que, par exemple, quand il y a eu les épidémies de la vache folle, il n'y a pas que la viande qu'on va pouvoir aller manger. Pour moi, ça va au-delà. Je veux dire, à partir du moment où un être est infecté par un virus, tout ce qui émane, tous les produits qui émanent de cet être, normalement, ils ne sont pas mangeables. Pour moi, ça me paraît évident. C'est pas que la viande, en fait. Donc, nos ADN ont des mémoires, et ces mémoires, elles vont s'exprimer. Donc, je parlais tout à l'heure de la vésicule biliaire, qui est un filtre. Donc, ensuite, on va être en reliance aussi avec notre rate. Pour moi, la rate, elle a vraiment quelque chose à voir avec le sang, avec tout ce qui se passe dans la filtration du sang. Ok, c'est quoi le sang? C'est mon histoire. Qu'est-ce qui se passe dans mon sang? On dit de quel sang elle est. Elle n'est pas de mon sang. Elle est de sang noble, etc. En fait. Ça parle de quoi? Ça parle de notre histoire, ça parle de l'histoire de l'ADN, encore une fois, ça parle de l'histoire de la mémoire de notre arbre. Ça parle de qu'est-ce qui est véhiculé dans ce sang. C'est quoi les informations? En fonction, par exemple, quand nous avons des maladies comme la leucémie, qui est une maladie du sang, mais ça parle beaucoup de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire au niveau du sang. Moi, je suis convaincue que
une famille, par exemple, qui s'est sacrifiée, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les exils, dans les guerres civiles, dans les guerres, etc., où il y a des familles qui ont fait comme un conseil familial, sachant qu'ils ne pourraient pas tous survivre, et qu'il y en a une partie qui s'est sacrifiée pour laisser partir d'autres ailleurs, pour qu'il puisse y avoir une descendance à l'arbre, mais tout ça, ça a des impacts dans le corps, ça a des impacts dans le sang, ça a des impacts à l'intérieur de nous. En fait, quand nous allons revenir sur les lieux, ou quand nous sommes en reliance avec des gens qui viennent de ces lieux que nous avons quittés, etc., qui sont en reliance avec l'histoire qui a été vécue par nos ancêtres, notre corps va réagir. Walt Disney, pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas toutes les équipes qui sont derrière, ce sont des gens qui sont sacrément bien inspirés par ce que j'appelle la bibliothèque universelle, par la bibliothèque akashique. Ce sont des conteurs, ce sont des troubadours. Du 21e siècle et du 20e siècle. Quand on prend dans Blanche-Neige, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Moi, ça me fait penser au fait que la reine, elle est... Blanche-Neige est un miroir d'elle. Et la sorcière, en fait, qu'elle représente, est aussi un miroir d'elle. À l'intérieur de nous, nous avons une multiplicité d'archétypes, de personnalités. Normal. Notre ADN, il a été habité par une multiplicité de personnes. Donc, chaque personne a laissé quelque chose. Donc, bien sûr que j'ai plein d'archétypes à l'intérieur de moi. Là, c'est la chamane qui va parler. C'est la sourcière. Moi, je suis convaincue en tant que sourcière que nous sommes tous habités d'une multiplicité, nous avons une multiplicité de polarités à l'intérieur de nous, d'archétypes de personnalités à l'intérieur de nous. Et ensuite, selon qui nous sommes, ça va plus ou moins sortir. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, si je reviens à mon système digestif, eh bien, mon système digestif, il va agir et réagir comme un miroir par rapport à une information qu'on lui donne et qu'il va devoir transmuter. La rate, on est en lien avec le sang. L'estomac, c'est là où le processus de transformation de l'information qui a été ingérée va commencer. Avant, il y a des filtres. Donc, si mes filtres sont surchargés, ça filtre plus. C'est comme dans votre voiture. Si vous ne faites pas nettoyer régulièrement votre filtre à air, votre filtre à huile ou je ne sais quoi, la voiture, elle ne fonctionne pas. Le corps, c'est pareil. Donc, ça se nettoie les filtres. Des détox, comment on fait? Des détox alimentaires. Au moins 2 par an, une au printemps et une à l'automne. L'idéal, c'est régulièrement. L'idéal, en fait, c'est soit faire du jeûne intermittent, soit de jeûner une fois par semaine, mais régulièrement, de mettre en pause notre système digestif qui est surchargé d'informations en permanence, surtout avec la malbouffe d'aujourd'hui, avec toute la nourriture industrielle qui encrasse complètement nos filtres. Donc, notre estomac va commencer la transformation de l'information. Et puis, ça va partir vers l'intestin grêle. L'intestin grêle, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son boulot? L'intestin grêle, il va dire, ok, ça je garde, ça je laisse partir. Ça m'intéresse. Et le reste, tout le reste, ça s'en va. J'élimine. Oui, mais si je suis surchargée d'informations, si mon intestin grêle déborde, et que j'ai trop de choses, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, il y en a partout, vous ne savez pas où mettre les yeux. Là, pareil, l'intestin grêle, il ne va pas savoir faire le choix. Et puis ensuite, vous avez le côlon. Et on appelle ça le gros intestin ou le côlon. Je trouve ça intéressant, l'information, le côlon. Parce que disons, il y a un autre mot, côlon. C'est quoi être un côlon, en fait? C'est quelqu'un qui colonise. Et coloniser, c'est quoi? C'est celui qui est colonisé par ceux qui colonisent. Donc, nous avons un côlon qui est ascendant, en reliance avec notre ascendance. La continuité, elle est transversale, c'est-à-dire que c'est comment je me positionne vis-à-vis d'une transversalité, c'est-à-dire avec les autres. D'accord? C'est je avec le nous, en fait. Et puis, j'ai mon côlon descendant. Donc ça, c'est dans cette colonisation, qu'est-ce que ça a provoqué pour la descendance? Donc, il y a l'information en reliance avec toutes les colonisations, que ce soit celle que j'ai héritée de mon ascendance, celle qui
qui a été transmise à la descendance et celle qui est vécue aujourd'hui en reliance avec tout ce qui est en transverse avec moi. Mais regardons l'histoire, ne serait-ce que moi je suis française, dans ce que notre société appelle aujourd'hui des pays et puis voilà des nationalités, puisque c'est une invention de l'humain. Mais donc je suis de nationalité française et je suis née sur le continent français, le pays français et le continent indo-européen, sur la partie européenne. Ok. Mais regardons les flux migratoires, regardons l'histoire. Regardons comment les flux migratoires ont évolué et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui au niveau de l'archéologie ou de l'histoire. Ça, c'est une chose, ce qui est scientifiquement prouvé, mais c'est aussi intéressant d'aller regarder qu'est-ce qu'on sait à travers des voyages en transe. Hein. Alors, la science ou la psychologie utilise l'hypnose classique ou l'hypnose ericksonienne. Moi, je travaille avec la transe, ça va plus loin. Hein. C'est quelque chose que j'ai. C'est un outil qui fait partie de moi en fait, et merci la vie qui m'a mis sur le chemin du chamanisme, parce que comme ça je peux savoir ce que c'est. Je ferai un autre audio plus ample sur le thème de la transe. Donc je vais pouvoir aller chercher de l'information sur qu'est-ce qui a été vécu par mes ancêtres dans la notion de l'exil, hein, un exil qui est voulu ou qui n'est pas voulu, et qui de toute façon, ou si c'est un exil de masse qui est organisé, et bien là on parle de colonisation, hein, c'est-à-dire que c'est une espèce d'être vivant qui va décider de venir coloniser un territoire qui est déjà habité par d'autres êtres vivants et qui va venir imposer sa façon de fonctionner. Bon, ça existe depuis la nuit des temps, partout, sur tous les continents. Hein. Depuis très très longtemps, les conflits, ça parle de conflits de territoire, et puis dès qu'il y a une civilisation qui est, comment dirais-je, qui a eu un certain développement de conscience, et grâce à ce développement de conscience qui s'est enrichi, hein, s'est enrichi de connaissances, s'est enrichi de savoir-faire, hein, et tout doucement, ces savoir-faire se sont fait savoir. Et donc là, il y a une autre population qui existe sur la Terre encore, et il y en a encore, de personnes qui sont dans l'envie, dans la jalousie, et dans vouloir s'approprier le savoir-faire de l'autre et sa richesse. Et donc là, du coup, je colonise. Et je m'approprie le chemin, je m'approprie l'espace, je m'approprie le terrain, en fait. Bon, tout ça, ça parle de ce qui se passe dans notre côlon. Dans cette expérience de vécu que nous pouvons avoir par rapport à des vécus de colonisation dans notre histoire, eh bien, ça touche plus ou moins à l'ascendance, la descendance ou le transverse, mais de toutes les façons, ça parle de quoi ? Ça parle aussi de, si j'ai des problèmes dans mon côlon, dans mes intestins, eh bien, c'est parce que, ou de constipation ou de diarrhée, c'est parce que la colonisation a été vécue d'une manière traumatique. C'est un traumatisme, en fait. Et ce traumatisme, il est inscrit dans mes mémoires. Si je fais partie d'un arbre qui est depuis des siècles, des milliers d'années, où que je sois, où que j'aille, je suis persécutée, parce que je dérange, en fait. Hein, parce que la manière d'être de mon clan, de ma tribu, de la société à laquelle j'appartiens, en fait, dérange les autres. Eh bien, je vais avoir une stigmatisation, une cristallisation de ça à l'intérieur de moi. Il faut énormément de sagesse, il faut avoir fait un travail sur soi absolument extraordinaire au long de toutes les générations pour laisser partir les traumatismes. Pour laisser partir quoi ? La colère. La colère d'être persécuté tout le temps, en fait, de vivre des génocides, la colère d'avoir été volé, hein, d'avoir vécu la violation de territoire. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les guerres dans le monde entier, hein, depuis la nuit des temps. Hein.
dans la violation de territoire. Ça commence par la nature, et puis ensuite, c'est tous les règnes, hein, et, y compris le règne humain. Et je m'approprie les autres humains. On est dans l'histoire de l'esclavagisme, si je parle l'histoire des femmes, la première victime dans une guerre, c'est d'abord l'homme qui est obligé d'aller faire la guerre et qui n'a pas forcément choisi d'eux, dans les humains. La deuxième victime, c'est la femme, hein, puisque l'envahisseur va vouloir mettre sa graine dans le ventre de la femme pour s'approprier les lieux. Hein. Troisième victime, c'est qui? L'enfant, surtout le fils de l'envahi. Parce que je veux pas que le fils se venge. Alors du coup, je vais me séparer, enfin, je vais faire le nécessaire pour tuer le fils. Hein. Et je vais engendrer, moi, l'envahisseur, une nouvelle race, en fait. Mais ça existe depuis tellement longtemps. Depuis que l'humain se sent séparé de la source divine, de l'amour. Donc toutes ces informations-là, elles sont à l'intérieur de nous. Elles sont en reliance avec notre côlon. Et il est nécessaire aujourd'hui, mais c'est même plus que nécessaire, il est essentiel aujourd'hui de faire un travail de purification, d'élimination de tout ce qui stagne dans notre côlon. Et ce n'est pas que de la matière. Hein. Il y a énormément d'informations qui sont en reliance avec le côlon de notre corps émotionnel, avec le côlon de notre corps mental et avec le côlon de notre corps spirituel. Nous avons des purifications, des alchimisations, des libérations, des transmutations, des transformations, des transcendances à vivre dans nos côlons pour nous libérer de toutes les émotions négatives qui nous empoisonnent la vie, de toutes les croyances erronées, toxiques et limitantes qui sont produites par notre mental, et de toutes les informations, pareil, croyances absolument erronées, toxiques et limitantes qui ont été mises en place par des êtres humains, hein, imprégnés de pouvoir, qui ont transformé des philosophies spirituelles en dogmes. Et donc tout ce qui est extrême dans le dogme, eh bien, vient de la même manière, devient quelque chose de toxique et vient nous tuer à petit feu, parce que je crois que c'est vraiment le mot, et c'est vraiment ça, à l'intérieur de nous, côlon. D'accord ? Bon, je peux vous parler également de nos reins. Hein ? Moi, j'aime bien faire des anagrammes. Rein, ok. Je change les lettres de place. J'obtiens quoi? Reni. Ah, intéressant. Qu'est-ce que travaillent nos reins? Alors, les reins, ils sont là pour traiter toutes les eaux du corps. Et quoi? Tout ce que nous renions. Renier. C'est-à-dire que je n'accepte pas que j'ai fait une erreur. Je renie ce qui me dérange. Je me suis trompée, je n'accepte pas mon erreur. Ok, mais cette erreur, elle est là. Et elle stagne où? Dans les os de mon corps. Et où est-ce qu'elle va m'embêter? Elle va m'embêter forte. Hein. Tout ce qui est caché, notamment dans les profondeurs du corps, ça va vraiment travailler. Les femmes, les jeunes filles là, qui ont des règles, qui sont des lunes, hein, parce que j'aime pas trop le mot règle, qui ont des lunes menstruelles qui sont très douloureuses, et j'en ai fait partie. Ça parle de quoi? Mais les lunes, ça sert à quoi les lunes? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de civilisations qui pensent que la femme, elle est souillée, elle est impure quand elle a ses lunes. Mais pas du tout. Rien à voir. Au contraire, c'est un moment qui est sacré, les lunes. Parce que c'est un moment où nous n'avons pas conçu la vie de chair et de sang. Et nous rendons à la nature ce qu'elle nous avait donné pour pouvoir concevoir une descendance. C'est sacré, ce qui s'en va là. C'est pas du tout quelque chose de tabou, ni de sale, ni de souillé. Au contraire. Pendant des milliers d'années et des millions d'années, il y avait un moment où toutes les femmes, d'ailleurs, elles avaient leur lune en même temps. Et elles vivaient des rituels en même temps. Je vous invite à aller regarder tout ce qui est en reliance avec les tentes rouges.
tapez Tente Rouge sur Internet, vous verrez, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui sont organisés de femmes pour se réconcilier avec nos lunes et arrêter d'avoir une vision, comment dirais-je, mauvaise et jugeante, auto-jugeante de ce qui se passe au niveau de nos lunes. Bon, nos reins travaillent tout ce qui a besoin d'être libéré par rapport à toutes les informations que nous avons reniées, pour lesquelles nous avons été dans le déni. Hein, voilà. Si je prends mon cœur, sans mon cœur, je ne vis pas. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est la pompe. Hein, je suis un véhicule qui fonctionne avec de l'eau. Parce que le sang, c'est du liquide, en fait. Il est rouge, oui, mais c'est du liquide. C'est une forme d'eau. C'est de l'eau qui est sacrée. Donc, mon corps fonctionne avec cette eau. Cette eau, il faut qu'elle puisse aller partout, donc il y a besoin d'une pompe. Hein. Vous prenez n'importe quel système d'eau, hein, si vous prenez quelque chose qui a été conçu par l'être humain, vous prenez une piscine. Si vous n'avez pas un système de filtration, si vous n'avez pas un système qui régénère votre eau, elle va être en circuit fermé. Mais il y a de la chaleur. Il y a des gens qui vont se baigner. L'été, il y a des crèmes qui sont mises, il y a de l'huile, il y a plein de choses en fait. Il faut que cette eau soit filtrée absolument, sinon cette eau, elle devient impure. Le pH va changer, l'acidité va changer et on ne peut plus se baigner dans cette eau. Vous regardez dans la nature, ça se fait de manière naturelle. Mais il y a des endroits où il y a des espaces d'eau qui sont, où l'eau circule mal, et ça sent d'ailleurs, vous allez sentir, il y a une odeur qui n'est pas très confortable, et puis vous allez voir également que comme il n'y a pas les plantes qu'il faut, il n'y a pas les arbres qu'il faut autour, et comme l'eau du coup est stagnante, c'est un endroit où les parasites vont pulluler, et donc c'est un endroit qui devient malsain. Voilà, à la fois nos os sont régis par nos reins, mais également par notre cœur. Notre cœur, c'est le système de filtration d'une piscine. Hein. Notre corps est une piscine géante, et donc je filtre les eaux de mon corps grâce à mon cœur. Hein. Et donc, du coup, je vais pouvoir oxygéner ces eaux-là qui permettent la vie et me libérer du carbone qui est toxique. Voilà. Donc, transgénérationnel, mais là encore, il va avoir un impact. Chaque fois que j'ai été blessée dans le cœur, et de quoi s'agit-il? Le cœur, c'est quoi? Mais c'est l'amour, le cœur. C'est la force. L'amour, c'est la vie. Hein. C'est la force de vie, le goût de vivre que j'ai à l'intérieur de moi, qui me donne envie de vivre une aventure, d'aller rencontrer l'autre. Avec quoi? Mais avec un cœur ouvert, avec un cœur qui est généreux. Je vais à la rencontre de l'autre avec un cœur généreux. Oui, mais si en face, la réponse que j'ai, c'est « je te vole ton cœur », hein? Je vole absolument tout ce que tu as dans ton cœur. Tu es généreux, ok, je vole tout ce que tu me donnes. Tu m'as montré une partie de ta richesse, je veux toute ta richesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vis ça une fois, je vis ça 2 fois, je vis ça 3 fois. À chaque fois, ce sont des dagues qui me transpercent le cœur. Quand je donne mon cœur à quelqu'un, ça veut dire que je lui donne ma confiance. Et que la personne me trahit. Mais la blessure qui est infligée au cœur, elle est terrible. Alors quand on est hypersensible, c'est pire. Cette blessure, en fait, elle est là, elle est à vif, en fait. Et on se dit, mais à qui je peux faire confiance, en fait? À qui je peux me confier si derrière on vient trahir? Avec qui je vais oser, avec qui vais-je avoir envie et oser surtout interagir, hein, si à chaque fois que j'interagis, je suis face à des gens qui me font des grands sourires par devant et qui en fait, par derrière, vont me juger. Ou pire, vont carrément vouloir me boycotter, me prendre pour bouc émissaire,
etc., etc. Donc, si mon cœur a été abîmé, et nous avons tous des cœurs qui ont été abîmés, il suffit de regarder encore une fois l'histoire de l'humanité, l'histoire de chaque pays, eh bien l'histoire des familles, l'histoire des guerres de religion. Intéressez-vous à l'histoire avec un grand H et vous allez comprendre que l'humanité tout entière, elle a un cœur qui est abîmé. Et rappelez-vous d'une chose, nous ne sommes pas les premiers êtres vivants à être arrivés sur cette terre. Nous pouvons accomplir ce que nous accomplissons chaque jour. Pourquoi ? Parce que nous cohabitons avec un règne minéral qui lui aussi est doté d'un cœur, avec un règne végétal qui lui aussi est doté d'un cœur, avec un règne animal qui lui aussi est doté d'un cœur, évidemment avec le règne humain, parce que je ne suis pas la seule, mais il y a aussi les éléments. Chaque élément est une expression de la vie. Donc pour moi, chaque expression de la vie a une forme différente, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que la vie a la même architecture depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. En tout cas, elle fonctionne de la même manière. Il y a un pattern, il y a un sceau, S-C-E-A-U, identique à la base, qui engendre la vie. Et bon, je pense notamment à la fleur de vie et aux fruits de vie, qui sont des géométries sacrées qu'on retrouve sur des temples un peu à travers le monde, qui sont sacrés. Et ça, c'est important d'être en reliance avec ça. Donc, mémoire transgénérationnelle, eh bien oui, nous avons tous une multitude de mémoires transgénérationnelles à travailler. Lorsque notre corps est dans une impasse, que nous avons cherché de solutions à divers endroits et que pour l'instant, il n'y a pas de réponses qui ont été données qui m'aident à aller mieux, et mon corps continue, même s'il y a eu des traitements de symptômes. Le traitement de symptômes, c'est important de comprendre que quand mon corps est malade, il hurle. Ça, c'est une alarme. Ok, je traite le symptôme, c'est-à-dire que j'éteins l'alarme. Il y a une autre alarme qui va s'allumer ailleurs. Parce qu'un symptôme, c'est l'expression d'un feu, l'expression de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si j'éteins l'alarme qui s'exprime à travers les mots MAUX dans mon corps en traitant les symptômes et que je ne m'occupe pas de savoir quelle est la source du problème, pourquoi est-ce que j'ai mal, qu'est-ce qui engendre cette difficulté que je peux avoir à l'intérieur de moi, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, eh bien, je ne pourrai pas guérir. Ou je serai dans penser avoir guéri, mais j'aurais simplement mis en latence peut-être quelque chose, ou je serais en rémission pendant un certain temps, mais de toutes les façons, la problématique ressurgira d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc c'est comment est-ce que je décide de me mettre en vérité avec moi-même, avec tout ce que je suis, d'avoir le courage, parce que ça demande du courage, d'aller regarder la vérité en profondeur, sans la juger. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je parlerai du jugement et de la compassion, en fait. Comment est-ce que je peux aller rencontrer ce que je suis dans la compassion et non dans le jugement, parce que seule la compassion va m'aider à guérir ce que je suis. Voilà. Donc, mémoire transgénérationnelle, je pense que vous avez 2 vidéos là déjà qui vous expliquent bien ce que je voulais dire par tout cela. Ça veut dire aller rencontrer l'histoire avec un grand H de ce que je suis, de mon arbre généalogique, c'est-à-dire de ma famille, de la société à laquelle j'appartiens, d'accord, et de l'humanité dans son entièreté, voilà. Et de voir que cette humanité n'est pas seule, elle appartient à une planète, donc cette planète dans son entièreté, et nous ne sommes pas seuls, puisque s'il y a une planète comme la nôtre, eh bien il y en a d'autres ailleurs. Pour moi, c'est une évidence. Donc, comment est-ce que je me regarde et comment est-ce que je transforme mes croyances qui sont limitantes quant à ce que je suis depuis moi. Je commence par moi, par cette présence je suis, et tout doucement, je vais agrandir le cercle, et puis 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 agrandir le cercle de manière infinie. Et en permanence, je vais faire, je reviens à moi, et je me remets en alliance avec les autres. Et ça s'appelle une respiration. Voilà. Là, j'expire.
et j'inspire. J'expire et j'inspire. Et après avoir inspiré, je prends le temps de regarder à l'intérieur de moi ce que je viens d'inspirer et j'expire. Je prends le temps d'écouter ce qui est autour de moi a à me dire et je laisse ce qui est autour de moi de réfléchir et de prendre le temps de ce qu'elle a à me dire et j'inspire cette réponse. Voilà. Je suis ce que je suis, j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.